Bonjour les belles étincelles de lumière, je vais terminer la saga réunification du masculin et du féminin sacré avec mes expériences personnelles, mes analyses, mes pensées par rapport à ce processus que je vis au niveau spirituel, énergétique et également dans la matière concrètement avec des contrats d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Et donc je vous parlais dans ma première vidéo, je crois, ou la deuxième de Lupita, la mère de mon autre en fait, qui est décédée, qui m'a aidé à entrer en conscience et libérer beaucoup de programmes du clan familial féminin, de procéder au pardon entre le masculin et le féminin sacré, hein, puisque bien sûr il y a eu beaucoup de répression, il y a eu beaucoup de manipulation, de mensonges, de prise de pouvoir. Le masculin a abusé de l'énergie féminine, a pris son pouvoir, l'a victimisé, l'a utilisé, et donc ça a créé beaucoup de ressentiments que cette féminine à un moment donné ne peut plus accepter son masculin, elle veut se venger, et c'est ce qui crée en quelque sorte le féminisme qu'on appelle aujourd'hui, parce que le féminisme en fait c'est avec les mêmes outils du masculin, c'est réprimer maintenant le masculin, c'est se venger sur le masculin, et c'est ce que moi j'ai vécu aussi dans ma relation, la dernière relation que j'ai eue donc karmique avec Christian, où je me suis dit ouais, maintenant moi j'ai pas besoin de l'homme, je fais tout moi-même, j'ai pas besoin, je me guéris moi-même, voilà, j'ai plus besoin de lui. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là je me dis que je ne le reconnais pas, je ne l'honore pas, je ne l'ai pas pardonné pour ce que moi j'ai vécu dans d'autres vies, dans cette vie ou de ma relation avec la polarité masculine depuis l'enfance, où j'ai été peut-être maltraitée ou voilà. Donc tout ça, ça se projette sur ce masculin-là, et en quelque sorte, je me venge, je veux reprendre ma souveraineté, mais pas depuis un équilibre, depuis justement cette vengeance, cette répression, ce ressentiment, cette rancœur, cette colère. Et donc, c'est là où tu te rends compte que tu castres ton masculin sacré, tu le castres, tu veux être toi entière et complète, mais en fait, tu ne peux pas faire ce processus tant que tu ne guéris pas tes blessures. Donc il y a beaucoup de femmes qui se disent, oui, moi je suis dans ma complétude, moi c'est bon, machin. Et en fait, non, tu ne l'es pas parce que tu peux pas être en complétude tant que tu n'as pas guéri toutes tes blessures. Donc je dis pas que tu ne l'es pas maintenant, hein. Je dis simplement que tout comme moi, si tu croyais que tu l'étais, pose-toi toujours la question, hein, si vraiment tu l'es. Parce que si vraiment tu l'es, eh ben, si tu es avec un masculin maintenant, tu vas avoir un équilibre parfait, un amour de couple sacré, quoi. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore en complétude. Il va falloir que tu détruises ces programmes, que tu détruises la relation et que tu travailles sur toi en solitude, en introspection, en retraite, pour ensuite manifester dans la matière cela. Donc voilà. Donc, autre chose que je voulais vous partager encore de lien d'âme, c'est que par rapport à mon autre, cette flamme jumelle, j'ai découvert donc que j'avais un lien d'âme avec sa fille. Hein, donc il a une fille de 6 ans euh, et un petit bébé. Donc sa fille de 6 ans, j'ai découvert que nous avions un lien d'âme et qu'elle œuvrait également pour la libération de ce clan et des programmes. Et il s'est passé vraiment des choses très très magiques que je voulais vous partager. Donc vous voyez comment les liens d'âme, à travers sa mère qui est décédée, qui connecte avec moi, sa fille qui connecte avec moi, une âme sœur qui connecte avec nous, et tous ces liens en commun, de lui à moi et en commun. Hein. Donc sa fille, à un moment donné, a commencé à aller plus vers moi, comme si elle reconnaissait cette connexion qu'il y avait entre lui et moi. Elle a commencé à s'approcher de moi, elle a commencé à vouloir. Donc j'ai un fils qui a son âge, et ils se connaissent, hein, ils étaient à l'école ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils font des activités ensemble. Et donc elle se rapprochait de moi beaucoup, et beaucoup de mon fils, et elle voulait venir jouer à la maison, de plus en plus chez moi. Donc voilà, ben je l'emmène chez moi à la maison. Et puis à un moment donné, lors d'une rencontre ou dans la rue comme ça, elle court vers moi, elle se jette dans mes bras, elle me dit je t'aime, tu es ma mère. Et c'est là où j'ai fait un saut dans le temps et je me suis vue dans une autre vie où c'était ma fille. Et c'est là où j'ai compris le lien d'âme, que je ressentais mais que je ne comprenais pas beaucoup. Et c'était juste hallucinant là, c'était hallucinant, c'était comme une capsule en dehors du temps. Et c'était hallucinant.
Et là, j'ai compris, mais c'est un truc de fou. Et à ce moment-là, donc le soir, donc mon autre, il m'écrit, il me dit, oh, c'est un truc de fou là, quand je t'ai vu avec ma fille là, elle s'est jetée dans tes bras et tout, j'ai senti un truc de dingue. Je me suis vue dans une ligne de temps où on était tous ensemble. Je sens qu'il y a une connexion spéciale que tu as avec elle, et elle se nourrit de toi aussi. Ouais, c'est un truc de dingue. Et donc lui, il a exprimé ça comme ça. Et puis moi, je lui ai dit, ben écoute, moi j'ai vu dans une vie passée, c'était ma fille, et pour moi, c'est une âme sœur. On a un lien, et voilà quoi, on a un lien spécifique. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Aussi, je voulais vous partager qu'elle, donc récemment, la semaine dernière, elle a fait un cauchemar de son père, que son père mourait égorgé avec du sang partout. Donc encore une fois, vous voyez comment ces âmes, ce sont des enfants bien sûr, donc tu pourrais te culpabiliser. Hein. Si c'était toi, tu te dirais, oh là là, mais je fais souffrir mes enfants à travers mon propre calvaire, machin et tout. Ou, alors oui, c'est vrai, mais en même temps, ces âmes ont choisi de vivre ça avec toi. Donc cette âme, elle a choisi de vivre ça avec son père. Elle est là pour aider la transmutation. Je sens qu'elle se connecte à moi parce qu'elle prend de la lumière. Elle s'alimente aussi de ma lumière et de la mère divine qui a en moi. D'où cette connexion très forte qui lui permet aussi, donc on s'auto-aide, hein, qui lui permet aussi de transmuter une partie peut-être de l'obscurité de son père. Donc vous voyez, et donc lui qui est dans ses programmes de sacrifice sauveur, de fidélité au clan, en fait, il commence à bugger parce qu'il se dit, mais en fait, est-ce que je suis vraiment en train de protéger ma famille en restant, malgré que ce n'est pas l'appel de mon cœur, en restant par obligation, en restant par sauveur, par sacrifice? Est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je fais du mal? Est-ce qu'en me faisant du mal, je fais aussi du mal aux autres? Donc là, il y a la prise de conscience qui est en train de se faire à travers ça. Hein, en fait, tu crois que tu les protèges, mais en fait, tu les emmènes avec toi dans ton enfer. Voici l'appel de l'âme. Le masculin ne peut plus nier l'appel de son âme et de son cœur. Bientôt, il ne pourra plus le nier au fur et à mesure qu'il y aura donc des coups de massue et que la lumière entre de plus en plus. Il y aura un moment donné où cette révélation aura lieu. Mais comme ça, une prise de conscience. Hein. Pour moi, c'est une cocotte minute qui explose. On me montre une cocotte minute qui explose d'un seul coup. Et c'est... Oh, ah ben, le voile est tombé. Je ne peux plus nier l'appel de mon cœur, l'appel de mon âme. Je ne peux plus nier cette révélation. Apocalypse révélation. La vérité te rendra libre. Mais le processus de libération et de révélation est douloureux. Parce qu'il y a des illusions, parce qu'il y a des programmes, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il faut mourir à ces identités de l'ego, il faut lâcher prise, il faut arrêter de résister. Voilà, donc c'est ça le processus de résistance, hein, qui prend plus ou moins de temps et plus ou moins de douleur, de souffrance. Cette solitude, donc, pour le masculin est bénéfique. Vous verrez qu'il s'isole, n'interférait pas. Il est poussé à entrer dans cette introspection. Et il sera bien sûr poussé également à entrer en action à un moment donné quand cette déstructuration de l'ego et des identités de l'ego sera complète. Hein. Et que dans la chrysalide, il y aura un point zéro, le point zéro de déstructuration, où tu es vraiment mort, où tu te donnes vraiment à la mort de cet ego et de ses programmes. Et c'est là où le cœur va prendre le pas sur la raison. Et ce sera une révélation. C'est-à-dire que ces personnes que tu vois complètement dormies dans la matrice, si ce sont des travailleurs de lumière, je peux te dire qu'ils vont avoir un réveil fulgurant. Fulgurant. Ce qui n'est pas le cas pour les âmes qui ont choisi de rester dans la matrice, qui ne vont peut-être jamais se réveiller. Il y a des âmes qui vont faire des processus plus ou moins longs, mais les travailleurs de lumière, et n'importe qui peut être travailleur de lumière, d'accord ? Là, il y a des travailleurs de lumière qui étaient dans la matrice jusque-là maintenant, et qui vont se réveiller maintenant, qui vont avoir leur nuit noire de l'âme maintenant, d'accord? Les travailleurs de lumière ne sont pas forcément déjà éveillés comme toi et moi maintenant. Hein, il y a des vagues de travailleurs de lumière. Et ensuite, il y a des vagues d'éveil pour le restant de l'humanité qui sont aussi des étincelles de lumière et qui vont aider d'autres à s'éveiller. D'accord? Là, moi, je dis travailleur de lumière, c'est vrai, encore une fois, c'est une étiquette, mais c'est une mission spécifique.
C'est une mission spécifique qui aide aussi à transmuter. Quand toi tu transmutes pour toute l'humanité. Une fois que ces travailleurs de lumière ont transmuté pour toute l'humanité, l'humanité aura juste à passer par le chemin. D'accord? C'est ça que je veux dire. Dans le soi-disant sacrifice de Yeshua, quand il a libéré une partie du karma de l'humanité en se sacrifiant, eh bien, c'est ce qu'on fait nous aussi. On est des Yeshua aussi, nous. Et on porte cette énergie christique. Et chaque fois que tu transmutes quelque chose, quand tu as le contrat de travailleur de lumière, galactique, divin, et de transmuter pour l'humanité, eh bien, tu le fais pour l'humanité. Chose que le restant de l'humanité ne fera pas. D'accord? Tu ouvres le chemin pour le restant de l'humanité. Le restant de l'humanité aura le chemin défriché. Il aura juste à avancer, mais il n'aura pas libéré tout ce que toi, tu as déjà libéré, parce que c'est toi qui est en train de libérer toute cette charge traumatique pour toute l'humanité. C'est tous les travailleurs de lumière qui font ça. Donc oui, il y a des missions spécifiques. Oui, tout le monde n'est pas un travailleur de lumière. Oui, tout le monde est une étincelle de lumière, mais oui, tout le monde n'a pas choisi ce que nous, on a choisi. Et je dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien, hein, parce que franchement, si tu demandes à Stéphanie, l'humaine, si elle voudrait pas ne pas être passée par tout ce qu'elle est passée, c'est possible qu'elle te dise je peux annuler, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas à regarder tout ça comme une pyramide. Simplement, il y a à comprendre qu'on est dans un cercle sacré et que chacun a une spécificité, une mission de vie qui est complémentaire et qui bénéficie à tout le monde. Mais il y a des êtres, oui, qui sont venus avec une force, une puissance, des semences d'étoiles qui viennent avec leur moi galactique, avec beaucoup d'informations et beaucoup de lumière, et qui sont des piliers de lumière et qui viennent transmuter comme des multiprises. Là, je dis souvent, les gens se connectent et ils se connectent à toi et c'est toi qui vas transmuter pour eux une partie. Et puis une partie vont faire eux-mêmes. Mais l'autre partie, c'est toi qui vas les aider parce que tu es un maître ascensionné, parce que tu as la pratique dans la matière, tu as la pratique dans l'énergie, parce que tu es passé par là, tu as compris comment on le fait, tu as la capacité de le faire et tu le fais. C'est tout. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Ah, et oui, alors mon masculin sacré aussi m'a dit une phrase. Quand je suis avec toi, ça m'ouvre le cœur et ça fait mal. Donc vous voyez l'incohérence. Ouvrir son cœur, ça fait mal. Bon, moi je comprends pas parce que bon, j'ai déjà ouvert mon cœur depuis longtemps et j'ai toujours décidé d'ouvrir mon cœur, même si ça fait mal. Peut-être là maintenant ça me fait plus mal, mais si ça m'a fait du mal il y a pas longtemps, mais voilà. J'ai décidé de continuer quand même d'ouvrir mon cœur parce que ce qui fait mal, c'est pas l'amour, c'est les blessures de l'âme qui sont liées à ces expériences et à ces programmes et à ces vies passées et à toutes ces choses qu'on a vécues. Donc voilà encore une phrase du masculin. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? S'aligner. Ouais. Ah oui, il me dit aussi. J'ai toujours été courageux et là je me sens comme un lâche. Si je ne peux pas lutter pour le seul combat qui en vaut la peine, c'est-à-dire l'amour, alors je ne mérite pas cet amour. Et je ne te mérite pas. Canalisation du masculin, hein, que lui me dit directement. Je voudrais tellement pouvoir te correspondre à cet amour que toi tu me donnes, sur tous les plans, sur absolument tous les plans, également dans la matière. Tu es la lumière au bout du tunnel. On se retrouve à la fin du tunnel. Voilà. Donc, voilà, alors des phrases. Je vais vous citer là pour terminer des petites phrases du masculin sacré que vous pouvez garder dans votre cœur. Message, affirmation du masculin sacré. Toute ta souffrance et tout ton travail ne sera pas en vain. Garde la foi. Ne renonce pas au lien sacré. Attention, je mets entre parenthèses, ne pas renoncer au lien sacré, ça ne veut pas dire ne pas envoyer chier son masculin dans la matière. D'accord? C'est juste, ne renonce pas au lien sacré. Tu dois m'attendre sans attendre. Continue de t'élever, je te rejoindrai. Tu es ma lumière au bout du tunnel. Je t'aime et je veux correspondre à ton amour sur tous les plans, absolument tous. Tu me montres ce qu'est l'amour véritable. Je ne peux rien contrôler, je ne peux pas lutter. C'est cet amour qui me contrôle.
L'amour des flammes peut détruire toute misère. Voilà. Donc, au fur et à mesure que mon masculin me partage des phrases comme ça, des prises de conscience et des canalisations, parce que pour moi, ça, ce sont des canalisations. Hein, ce n'est pas... C'est une personne qui a une toute autre façon de penser, ce qui est entre deux plans maintenant. Donc, d'un seul coup, il y a son moi 3D qui parle. Je ne peux pas, je ne sais pas. Voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Voilà. Puis d'un seul coup, c'est son moi supérieur qui parle. Donc, ce sont ces phrases-là qui me sont restées gravées, moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Donc, je voulais vous les partager. Voilà, n'oubliez pas que tout ceci vous sert en général hein, pour confirmer des ressentis peut-être que vous aviez en vous. Ce n'est que l'expression de ma réalité, de mes croyances, hein. Je crois en la magie, je vis sur tous les plans, donc vous voyez que tous ces âmes, ces contrats d'âmes, ne vous dites pas que s'il n'y a pas ça dans votre vie, que ça ne se passe pas comme ça, non. Restez ouverte, chacun a un processus différent, moi simplement je vous partage ça parce que c'est mon expérience et j'ai cet appel de partager ça, donc je le fais. Mais restez confiants, restez dans la foi et continuez de focaliser sur la réunion harmonieuse éternelle à l'intérieur de vous-même, de ces deux polarités. Continuez de donner, d'incarner l'amour inconditionnel de la mère divine, la nutrition, hein, et de nourrir l'enfant divin qui est en vous. Voici les choses importantes. Éliminez tous les étiquettes si vous, de sacrifice, de martyr, de flammes jumelles, de âmes sœurs. Si cela vous empêche de focaliser sur le sommet de la montagne et de continuer votre chemin de complétude, lâchez prise sur toutes ces croyances. C'est très important, j'ai dû le faire moi aussi. Maintenant, je peux nouveau utiliser les termes, mais à un moment donné, je me suis dit, oh là là, Stéphanie, tu utilises ces termes-là pour en faire toute une idolâtration. Là, maintenant, tu te sacrifies pour ça, mais c'est n'importe quoi. Donc, maintenant, on va effacer cette programmation aussi. Donc, j'ai annulé la programmation de ces contrats-là. C'est des âmes, ils viennent t'aider, c'est tout. Faut arrêter de les idolâtrer parce que ça fait que tu continues de te sacrifier. Donc, si tu as ça aussi, je te recommande d'annuler la programmation de contrat d'âme, de flammes jumelles et tout ça, si ça te maintient en basse fréquence, en soumission ou en sacrifice, victime, bourreau et tout ça. D'accord? Donc, voilà, quoi d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Oui, focalisez toujours sur vous, c'est le plus important de ce processus, c'est un retour à soi. C'est pas un retour vers l'autre, c'est un retour à soi-même. Être complet en soi-même, être ta meilleure amie, être ta mère, ton père et faire renaître cet enfant divin christique à l'intérieur de toi. Donc, il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. Au plus tu peux comprendre ça, au plus tu peux travailler sur tes blessures de l'âme et au plus tu arrives ensuite à poser tes limites et à revenir à toi en introspection et en autosuffisance, en circuit fermé connecté à la source, pour t'auto-alimenter toi et ne plus prendre de l'extérieur, là tu es sur le bon chemin et je te félicite. Mais sinon, continue de travailler sur les blessures de l'âme, sur les programmes. Regarde mes vidéos, il y a tout dans ces vidéos, il y a tous les soins disponibles, libération du clan familial, réunification, non, enfant intérieur, code de lumière, tous ces soins sont spécifiquement faits pour t'aider dans ton ascension et dans l'accélération de cette complétude. Voilà, donc n'hésite pas, ils sont tous disponibles gratuitement bien sûr sur ma chaîne YouTube. Écoute-les, fais les protocoles qui sont disponibles au mail stephaniefabigena@gmail.com. Choisis les protocoles qui te naissent, en fait, que tu as envie de faire. Hein, ça dépend de l'époque dans laquelle tu te trouves, du processus dans lequel tu te trouves. Laisse-toi guider par ton moi supérieur. Donne les commandes à ton moi supérieur et à ton âme et laisse-toi vivre cette expérience humaine de reconnexion entre l'humain et le divin, du divin dans la matière. C'est quelque chose d'hallucinant qu'on est en train de vivre. C'est fort, c'est intense, c'est passionné, c'est juste waouh. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous embrasse. J'espère que ça va vous inspirer. Laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.